Pour mes 30 ans, mes parents m'offrent une robe à 15 €. Leur message, on a dépensé ton argent pour ta sœur, notre priorité. J'ai répondu bien. Le lendemain, ils m'appellent sans cesse. Cela s'est passé alors que j'allais avoir 30 ans. Je suis Léa, au fait, et je travaille comme spécialiste en informatique pour une grande entreprise technologique. Le salaire est plutôt bon, ce qui est une chance car vous verrez plus tard pourquoi c'est important. Je vis complètement à l'autre bout du pays de ma famille. Mes parents sont dans le Limousin, et ma sœur Chloé est aussi. Elle a 21 ans et est encore en études supérieures. J'ai déménagé ici à Paris juste après avoir obtenu mon diplôme il y a 7 ans et décroché ce poste. La distance ne m'a jamais vraiment dérangé, mais quand votre 30e anniversaire approche, vous commencez à penser à avoir les gens qui comptent avec vous. J'ai appelé mes parents environ 2 mois avant mon anniversaire. Maman a décroché à la 3e sonnerie. Salut maman. Écoute, je voulais te parler de mon anniversaire. Je sais que c'est encore dans quelques mois, mais je prévois quelque chose de spécial pour mes 30 ans, et je veux vraiment que vous veniez. Il y a eu une pause, pas longue, mais assez pour que je la remarque. Eh bien, ça a l'air sympa, ma chérie. Laisse-moi en parler à ton père. Je pouvais les entendre parler en arrière-plan, mais je ne distinguais pas ce qu'ils disaient. Quand elle est revenue, sa voix semblait un peu hésitante. Nous adorerions venir, Léa. C'est juste que les billets de train sont si chers de nos jours. Ne vous inquiétez pas pour ça, ai-je dit rapidement. Je paierai pour tout. Vos billets, l'hôtel si vous en avez besoin, bien que vous puissiez simplement rester chez moi. J'ai de la place. Eh bien, si tu es sûr. Laisse-moi vérifier avec Chloé aussi. J'ai appelé Chloé plus tard dans la journée. Elle avait l'air distraite quand elle a répondu. Salut, c'est. Maman t'a parlé de mes projets pour mon anniversaire? Je veux que vous soyez tous là. C'est mes 30 ans. C'est un grand événement, tu sais. Je suppose. Je veux dire, si tu paies pour tout. Sa voix avait ce même ton incertain que celle de maman. Comme s'il me faisait une immense faveur au lieu d'être simplement une famille. C'est moi qui paie. Je m'occuperai de tous les frais de voyage. Vous n'avez qu'à venir. D'accord, bien sûr. Ça me va. Après avoir raccroché, j'ai senti un nœud étrange dans mon estomac. Il n'avait pas l'air excité du tout, mais j'ai refoulé ce sentiment. Peut-être qu'ils étaient juste surpris. Peut-être qu'ils s'inquiétaient du coup, même si j'avais dit que je m'en occuperais. Quelques jours plus tard, Chloé m'a rappelé. Salut, à propos de l'anniversaire. Je regardais les billets et ils sont super chers en ce moment. C'est pour ça que j'ai dit que je les paierais, non? Mais je pensais, au lieu que tu réserves tout, pourquoi ne m'enverrais-tu pas simplement l'argent et je m'en occuperais? Je suis très doué pour trouver des offres. Je peux surveiller les prix et les prendre quand ils baissent. Ça pourrait te faire économiser de l'argent. J'y ai réfléchi une seconde. Ce serait plus facile pour moi de ne pas avoir à tout coordonner. On parle de combien? Environ 1500 € devraient couvrir les 3 billets si je m'y prends bien. D'accord, bien sûr. C'est logique. Je vais le virer sur ton compte. Parfait. Je commencerai à surveiller les prix demain. J'ai envoyé l'argent cet après-midi-là. 1500 €. Pas exactement de l'argent de poche, mais ça valait le coup pour avoir ma famille là. Chloé avait raison, elle était douée pour trouver des offres. Elle avait toujours été intelligente avec l'argent pendant ses études, probablement parce qu'elle le devait. 2 semaines se sont écoulées et je n'ai eu aucune nouvelle des billets. Je me suis dit que Chloé attendait juste le bon prix. J'étais de toute façon occupé par le travail et je commençais à planifier la fête elle-même. Je voulais faire quelque chose de bien, pas seulement un gâteau et des pizzas dans mon appartement. J'ai commencé à regarder des restaurants. Puis maman a appelé. Salut, ma chérie. J'espère que ça ne te dérange pas que je te demande, mais pourrais-tu nous aider avec autre chose? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ton père et moi parlions et nous avons réalisé que nous n'avons rien de joli à porter pour ta fête. Nous n'avons pas acheté de nouveaux vêtements depuis une éternité. Tout ce que nous avons est si vieux et démodé. Nous serions si embarrassés d'arriver à ta fête chic en ayant l'air, eh bien, de sortir de la campagne.
Il ne vivait pas à la campagne, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Nous pensions que peut-être 2000 € suffirait pour que nous puissions tous les deux nous acheter quelque chose de décent. Peut-être nous faire coiffer aussi. La culpabilité dans sa voix était palpable, comme si j'étais égoïste d'hésiter. D'accord, je vais l'envoyer. Oh, merci, ma chérie. Tu es une si bonne fille. J'ai viré 2000 € de plus le même jour. 3500 € au total maintenant, mais c'était mon 30e anniversaire. On a 30 ans qu'une fois, n'est-ce pas? Et si cela leur permettait de se sentir plus à l'aise pour venir, alors ça en valait la peine. J'ai réservé une table dans ce très bon restaurant italien du centre-ville. Assez grand pour 15 personnes, moi, mes parents, Chloé, et un groupe de mes amis et collègues. La compte seule était de 300 €, mais l'endroit avait d'excellentes critiques et la nourriture était censée être incroyable. Tout se mettait en place. Ma famille serait là, mes amis étaient excités, et j'allais enfin avoir le genre de célébration d'anniversaire que j'avais toujours voulu, un vrai anniversaire d'adulte avec toutes les personnes qui me sont chères dans la même pièce. La veille de mon anniversaire, je courais partout comme une folle pour tout préparer. J'avais pris ma journée pour m'occuper des dernières choses. Le restaurant a confirmé notre réservation. J'ai récupéré le gâteau que j'avais commandé, et je commençais juste à être excité par tout cela quand ma sonnette a retenti. Un livreur se tenait là avec un paquet. Léa Martin. J'ai une livraison pour vous. Il faut signer ici. J'ai signé et j'ai regardé l'adresse de l'expéditeur. C'était de mes parents, du Limousin. Il y avait une carte d'anniversaire collée sur le dessus de la boîte avec mon nom écrit de la main de maman. Je suis resté là, tenant ce paquet, confuse. Pourquoi m'enverrait-il quelque chose alors qu'ils étaient censés arriver demain? Ne serait-il pas plus logique d'apporter ce que c'était avec eux à la fête? J'ai rentré la boîte et je l'ai posée sur mon comptoir de cuisine. La carte disait « Joyeux 30e anniversaire, Léa. Bise, maman, papa et Chloé. » Des vœux de carte d'anniversaire assez classiques. Mais plus je regardais ce paquet, plus il me semblait étrange. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait cette robe. Et quand je dis robe, je veux dire cette chose rose absolument hideuse qui semblait tout droit sortie d'un mauvais film des années 80. Elle était brillante, comme un rose métallique. Et le style était tout simplement bizarre. Elle avait ces étranges manches bouffantes et ce nœud autour de la taille qui n'avait aucun sens. Mais le pire, c'était l'odeur. Ça sentait la naphtaline et cette odeur de moisi qu'on trouve dans les friperies. Vous savez, cette odeur de vieux vêtements qui sont restés là pendant des années. Je l'ai tenue en l'air et c'est là que j'ai vu l'étiquette. Pas n'importe quelle étiquette, une étiquette de friperie. Et le prix était encore dessus. 15 €. Je suis resté là, à fixer cette chose. Mes parents m'ont envoyé une robe d'occasion à 15 € pour mon 30e anniversaire. Après que je leur ai envoyé 3500 € pour qu'ils puissent venir à ma fête et s'acheter de beaux vêtements. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une sorte de blague, qu'ils me faisaient une farce et que le vrai cadeau arriverait plus tard, mais la carte semblait sérieuse. Et connaissant mes parents, ils n'étaient pas vraiment du genre à faire des blagues. J'ai appelé le portable de maman. Directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé le téléphone de papa, aussi sur la messagerie. J'ai essayé le numéro de Chloé. Messagerie vocale. Ça commençait à devenir vraiment bizarre. J'ai rappelé maman. Toujours rien. Papa encore, rien. Le téléphone de Chloé tombait toujours sur la messagerie. J'ai envoyé un SMS à maman. J'ai reçu votre paquet. Pourquoi l'avez-vous envoyé au lieu de l'apporter demain? Et pourquoi personne ne répond au téléphone? Pas de réponse. J'ai attendu environ 1 heure et j'ai réessayé d'appeler. Toujours rien de leur part. À ce stade, je commençais à paniquer un peu. Est-ce qu'ils allaient bien? Était-il arrivé quelque chose? Pourquoi m'enverrait-il cette robe étrange pour ensuite disparaître? J'ai envoyé un autre SMS à maman. S'il te plaît, rappelle-moi. Je m'inquiète pour vous. Qu'est-ce qui se passe avec cette robe? 2 heures se sont écoulées. Rien. Finalement, vers 20 h ce soir-là, j'ai reçu un SMS de maman. Un simple message qui m'a glacé le sang. C'est ton cadeau de 30 ans de notre part.
Nous avons dépensé l'argent que tu as envoyé pour un voyage pour Chloé à la place. Elle est à Ibiza avec ses amis. Ne sois pas en colère. Tu dois comprendre que Chloé est notre priorité en ce moment. Elle est plus jeune et a besoin de notre soutien plus que toi. J'ai lu ce message environ 5 fois avant de vraiment le comprendre. Ils ont pris mon argent, 3500 €. Et au lieu d'acheter des billets de train pour venir à ma fête d'anniversaire, au lieu d'acheter de beaux vêtements à porter à ma fête, ils ont envoyé Chloé à Ibiza avec mon argent. Et ils m'ont envoyé une robe d'occasion à 15 € d'une friperie. J'ai répondu, je comprends parfaitement. Je me suis assise sur mon canapé, tenant cette horrible robe rose et pensant à tout. À la façon dont, quand Chloé est née, je suis passé de leur fille à la grande sœur. Comment on attendait toujours de moi que j'aide à m'occuper d'elle, que je l'aide avec ses devoirs, que je joue avec elle quand maman et papa étaient occupés. Quand je suis parti pour mes études, je travaillais à temps partiel et j'envoyais de petits cadeaux à Chloé. Elle n'avait que 11 ans à l'époque, et je voulais qu'elle sache que je pensais à elle. Je lui envoyais des livres, des peluches, des fournitures d'art, des choses qu'une enfant de 11 ans aimerait. Après mes études, quand j'ai eu ce travail, j'ai commencé à gagner un salaire décent pour la première fois de ma vie. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à aider ma famille. Depuis 2 ans, j'aidais mes parents avec leur mensualité de prêt immobilier. Chaque mois, je leur envoyais 500 € pour les aider à le couvrir. Et les frais de l'école de commerce de Chloé. Je les payais depuis 3 ans maintenant. Tout, les frais de scolarité, le logement, les livres, tout. Elle entrait en dernière année, ce qui signifiait qu'il me restait 1 an de paiement à faire. C'était 1500 € de plus par mois pendant l'année scolaire. En plus, je leur envoyais des cadeaux pour les anniversaires, Noël, Pâques, etc. De beaux cadeaux, aussi. J'avais envoyé à maman un sac à main très cher pour son anniversaire le mois dernier. Il m'avait coûté 300 €. J'avais envoyé à papa ce kit d'outils sophistiqués qu'il voulait. 200 € de plus. Et voilà comment ils me traitaient. Ils ont volé mon argent et m'ont envoyé une ordure d'une friperie. J'ai regardé à nouveau cette robe. Je l'ai vraiment regardée. Elle était si laide. Je ne pouvais imaginer personne l'acheter, même pour 15 €. Le rose était d'une couleur vive affreuse qui irait mal à n'importe qui. Le tissu était bon marché et rêche, et cette odeur ne partait tout simplement pas. J'en ai pris une photo, puis je me suis levé et je suis allé au tiroir de ma cuisine où je garde les ciseaux. Je suis revenu sur le canapé et j'ai commencé à couper cette robe en morceaux. Et vous savez quoi? C'était incroyable. Chaque coup de ciseau me donnait l'impression de couper des années où l'on avait profité de moi. Des années à être la responsable, celle qui aidait toujours, celle qui ne demandait jamais rien en retour. Quand j'ai eu fini, cette robe était en environ 20 morceaux éparpillés sur ma table basse. J'ai balayé tous les morceaux dans un sac poubelle et je les jetai à la poubelle. Puis j'ai pris une décision. J'allais annuler tous les paiements, l'aide pour le prêt immobilier, les frais de l'école de Chloé, tout. Mais je n'allais pas le faire ce soir. Je n'allais pas les laisser gâcher mon véritable anniversaire avec leurs appels paniqués et leurs drames. Mon véritable anniversaire a plutôt bien commencé, compte tenu de tout ce qui s'était passé la nuit précédente. J'ai mis cette très belle robe noire que j'avais achetée spécialement pour la fête, je me suis coiffé et j'ai essayé de me concentrer sur le fait que j'allais être entouré de gens qui se souciaient vraiment de moi. Le restaurant était incroyable quand je suis arrivé. Ils avaient décoré notre section avec des ballons blancs et dorés et les tables étaient parfaites. Mes amis ont commencé à arriver pile à l'heure et tout le monde était de très bonne humeur. Ma collègue Jeanne m'a apporté de magnifiques fleurs. Mon ami Marc m'a offert cette tasse à café amusante qui disait 30 ans et épanoui. Des gens normaux offrant des cadeaux normaux à quelqu'un qu'ils apprécient. Environ 1 heure après le début de la fête, les gens ont commencé à demander où était ma famille. Alors, quand est-ce que tes parents et ta sœur arrivent? A demandé mon amie Sophie. Je m'étais préparé à cette question, mais ça me retournait quand même un peu l'estomac. Oh, ils n'ont pas pu venir finalement. Problème de transport. Je voyais que les gens étaient désolés pour moi, mais ils n'ont pas insisté. Nous sommes passés à d'autres sujets, et honnêtement, j'ai commencé à vraiment m'amuser. La nourriture était incroyable. Tout le monde riait et racontait des histoires, et pendant un moment, j'ai presque oublié toute la situation familiale. Mais voilà ce qui m'a vraiment touché.
Aucun d'entre eux n'a appelé. Pas un seul texto. Pas un seul joyeux anniversaire de leur part. Mes parents, que je soutenais financièrement depuis des années, n'ont même pas pris la peine d'envoyer un texto pour mon 30e anniversaire. Chloé, dont je payais toutes les études, rien. J'ai vérifié mon téléphone probablement 20 fois pendant le dîner, espérant voir quelque chose, même juste un rapide texto de joyeux anniversaire, mais il n'y avait rien. Ce que j'ai vu, en revanche, c'est Chloé postant des photos sur Instagram, des photos d'elle sur une plage à Ibiza, des cocktails, des couchers de soleil, tout l'album de vacances. Et chacune de ces photos était payée avec mon argent. Elle s'éclatait à mes frais tout en ignorant complètement mon anniversaire. J'étais furieuse, mais je n'allais pas le montrer. J'ai commencé à prendre mes propres photos au restaurant. Des photos avec mes amis, des photos du magnifique gâteau, des photos de groupe de tout le monde en train de rire. Je voulais documenter cette soirée, en partie parce que c'était vraiment amusant malgré tout, et en partie parce que j'avais une idée qui germait. Quand nous sommes retournés chez moi pour prendre d'autres verres, j'ai posté un tas de photos sur Facebook et Instagram. Des trucs normaux de fête d'anniversaire. Célébration de mes 30 ans avec mes amis incroyables, ce genre de choses. En 30 minutes, j'ai eu un commentaire sur l'une des photos de ma mère. Pourquoi n'as-tu pas porté la magnifique robe rose que nous t'avons envoyée pour la fête? J'ai fixé ce commentaire pendant 1 minute entière. L'audace de cette femme était incroyable. Elle me vole mon argent, m'envoie une ordure à 15 € d'une friperie, ignore complètement mon anniversaire, et a ensuite le culot de demander pourquoi je n'ai pas porté leur magnifique cadeau. J'ai répondu au commentaire de maman avec la photo de la robe. J'ai écrit, tu veux dire cette robe? Celle avec l'étiquette de friperie à 15 € encore dessus? J'ai cliqué sur publier et je suis retourné vers mes amis, mais je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone. En 10 minutes, mes amis avaient commencé à voir les commentaires et à me poser des questions. Léa, c'est quoi cette histoire de robe? A demandé Jeanne, en regardant son téléphone. Ta mère t'a vraiment offert une robe d'occasion à 15 € pour ton anniversaire? Sophie regardait son écran, la bouche ouverte. Je ne voulais pas vraiment entrer dans les détails, mais le secret était éventé maintenant. C'est compliqué, ai-je dit. Mec, ta mère a répondu, a dit Marc. Elle dit qu'ils ont passé tellement de temps à la choisir et qu'ils sont déçus que tu ne l'aies pas portée. J'ai regardé mon téléphone. Effectivement, maman en avait rajouté une couche. Nous avons passé des heures à choisir cette robe pour toi. Nous sommes si déçus que tu n'aies pas apprécié notre cadeau attentionné. C'est là que j'ai perdu patience. J'ai commenté en retour, j'ai eu 30 ans aujourd'hui et vous m'avez envoyé une robe d'occasion qui a coûté 15 €. Après que je vous ai envoyé 3500 € pour les billets et les vêtements afin que vous puissiez être ici. Puis j'ai posté une autre photo, celle que j'avais prise du paquet à son arrivée, avec l'adresse de l'expéditeur bien visible et cette horrible robe à l'intérieur. Mes amis sont restés silencieux. Ils lisaient tous les commentaires en temps réel. Je leur ai tout raconté, l'argent pour les billets, l'argent pour les vêtements, Chloé à Ibiza avec mon argent, le fait qu'aucun d'eux ne m'avait même souhaité un joyeux anniversaire. Mes amis étaient furieux. Vraiment furieux. Un par un, ils ont commencé à commenter la publication. Jeanne a écrit, « Je n'offrirai jamais un cadeau comme ça à ma fille pour son anniversaire. C'est horrible. » Sophie a commenté, « Où sont tes parents d'ailleurs? Pourquoi ne sont-ils pas à ta fête de 30 ans? » Marc a écrit, « C'est le pire cadeau d'anniversaire que j'ai jamais vu. Tu mérites tellement mieux. » En 1 heure, la publication avait des dizaines de commentaires de mes amis et collègues, tous me soutenant et exprimant leur choc face à la façon dont ma famille m'avait traité. C'est alors que mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli ne pas répondre, mais je me sentais audacieuse grâce à tout le soutien que je recevais. Quoi? Ai-je dit en décrochant. Léa Marie, tu supprimes cette publication tout de suite. Sa voix tremblait de colère. Non. Tu nous as mis dans l'embarras devant tout le monde. Comment oses-tu mettre nos affaires privées sur Internet comme ça? Vos affaires privées? Tu veux dire le fait que vous m'avez volé de l'argent et m'avez envoyé une ordure pour mon anniversaire? Nous n'avons rien volé. Cet argent était un cadeau. Un cadeau avec des conditions, apparemment, puisque vous étiez censé l'utiliser pour venir à ma fête. Si tu ne le supprimes pas, nous allons devoir limiter nos contacts avec toi.
Oh non, ai-je dit, en riant encore. Que vais-je bien pouvoir faire sans des gens qui me volent et me traitent comme une ordure? Tu es dramatique. Ah oui? Eh bien, voici un peu plus de drame pour toi. Juste après avoir raccroché, j'annule les paiements du prêt immobilier et les frais de l'école de Chloé. Tout. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon application bancaire. Il m'a fallu environ 5 minutes pour annuler les virements automatiques. Le paiement du prêt qui devait partir la semaine prochaine, le paiement des frais de scolarité pour la dernière année de Chloé, tout a disparu. Je suis retourné voir mes amis et je leur ai dit ce que je venais de faire. Ils ont applaudi. Vraiment applaudi. Le reste de la nuit a été incroyable. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin à boire du vin et à rire. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des appels de mes parents et de Chloé, mais j'ai ignoré chacun d'entre eux. Quand je suis finalement allé me coucher, j'avais environ 15 appels manqués et une douzaine de SMS, tous des variations de « nous devons parler ». J'ai envoyé un seul SMS à Chloé. Je ne veux pas parler à des voleurs qui m'ont volé 3500 €. Puis j'ai bloqué tous leurs numéros. Bloqué sur Facebook, Instagram, partout. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. 2 semaines se sont écoulées et je commençais vraiment à me sentir de nouveau normal. Plus de virements automatiques qui vidaient mon compte en banque chaque mois. Plus besoin de m'inquiéter de savoir si mes parents pouvaient payer leur prêt immobilier ou si Chloé avait besoin d'argent pour des livres. Pour la première fois depuis des années, je gardais mon propre argent. Puis mon patron m'a appelé dans son bureau. Léa, je dois vous parler de quelque chose d'inhabituel qui s'est produit hier. Je me suis assise en me demandant de quoi il pouvait s'agir. J'ai reçu un appel de quelqu'un prétendant être votre mère. Mon estomac s'est noué. Elle a dit que vous aviez laissé votre famille dans une situation financière difficile et que je devais vous parler de reprendre une sorte de soutien financier. Elle a aussi mentionné quelque chose à propos d'aller au tribunal si vous ne coopériez pas. J'ai senti mon visage devenir brûlant d'embarras. Je suis vraiment désolé, M. Durand. Je ne savais pas du tout qu'il vous appellerait au travail. Voulez-vous me dire ce qui se passe? Alors, j'ai tout expliqué. La fête d'anniversaire, l'argent que j'avais envoyé, la robe, tout. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a même ri un peu. Eh bien, on dirait que vous avez fait ce qu'il fallait. Famille ou pas, personne ne devrait profiter de vous comme ça. Je suis vraiment désolé qu'il vous ait dérangé au travail. Ne vous en faites pas pour ça. Et Léa, si cela s'envenime et que vous avez besoin d'une aide juridique, nous avons un avocat d'entreprise qui peut vous assister, faites-le moi savoir. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon bureau, reconnaissante d'avoir un patron qui comprenait. 1 mois s'est écoulé après ça. Je m'attendais à recevoir une sorte de plainte, mais rien ne s'est passé. Je me suis dit que mes parents avaient réalisé qu'ils n'avaient en fait aucun argument juridique et avaient abandonné cette approche. J'économisais tellement d'argent maintenant, 2000 € de plus par mois que je n'envoyais pas à ma famille. J'ai commencé à le mettre sur mon compte retraite et je pensais même peut-être acheter une maison au lieu de louer. Puis, un samedi matin, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et mon cœur s'est serré. C'étaient mes parents et Chloé. Ils avaient traversé tout le pays. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Maman m'a poussé pour entrer dans mon salon comme si l'endroit lui appartenait. « Léa, ça a été trop loin. » Papa et Chloé l'ont suivi sans y être invités. « Vous devez partir, ai-je dit. La banque nous a envoyé un avertissement pour le prêt immobilier, a continué maman en m'ignorant. Il menace de saisie si nous manquons un autre paiement. Tu dois recommencer à envoyer de l'argent. Non, je ne le dois pas. Et il ne me reste qu'1 an d'études, a dit Chloé. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant. J'ai besoin que tu paies pour ma dernière année. Je l'ai regardé, debout dans mon salon, exigeant que je paie pour ses études après qu'elle ait utilisé mon argent pour aller à Ibiza au lieu de venir à mon anniversaire. Si tu veux finir tes études, trouve un travail et paie-les toi-même. Tu es rancunière, a dit papa. C'est à cause de cette stupide robe, n'est-ce pas? C'est parce que vous m'avez volé 3500 € et que vous m'avez traité comme une ordure. Nous n'avons rien volé. A sèchement répondu maman. Nous sommes ta famille. Tu es censé aider la famille.
l'aide va dans les deux sens. Quand est-ce que l'un de vous m'a déjà aidé? Ils se sont tous mis à parler en même temps, me traitant d'égoïste et d'ingrate, disant que j'abandonnais mes responsabilités, que j'étais mesquine et rancunière. Si vous voulez garder votre maison, ai-je dit à mes parents, trouvez des emplois à temps plein au lieu de travailler à temps partiel. Nous ne devrions pas avoir à travailler à temps plein à notre âge, a dit maman. Alors perdez la maison. Je m'en fiche maintenant. Je me suis dirigé vers ma porte d'entrée et je l'ai ouverte. Sortez de chez moi tout de suite. Comme ils ne bougeaient pas, j'ai littéralement commencé à les pousser vers la porte. Chloé était la dernière à sortir, et elle s'est retournée pour dire quelque chose, mais je lui ai claqué la porte au nez. Je me suis assise sur mon canapé après, tremblante d'adrénaline, mais aussi fière de moi. J'avais tenu bon. Plusieurs mois se sont écoulés après cette visite. J'ai appris par des cousins que mes parents avaient effectivement trouvé des emplois à temps plein et se plaignaient à tout le monde de la dureté de leur travail. Ils disaient à qui voulait bien l'entendre que je les avais abandonnés et laissés dans la ruine financière. J'ai aussi appris que Chloé avait trouvé un travail, elle aussi. En fait, elle avait 2 emplois pour payer sa dernière année. Elle était tout le temps épuisée et n'avait plus le temps pour les fêtes ou les voyages. Est-ce que je me sentais mal pour eux? Pas vraiment. Chaque fois que je commençais à me sentir coupable, je me souvenais de cette hideuse robe rose et du SMS où maman disait que Chloé était leur priorité. Moi, par contre, j'allais très bien. J'avais économisé assez d'argent pour un apport pour un appartement et je regardais des biens à acheter. Ma vie sociale était meilleure que jamais parce que je n'étais plus stressé par l'argent tout le temps. J'avais même commencé à sortir avec un gars du travail qui était vraiment gentil. Mes cousins essayaient parfois de me faire culpabiliser pour que je me réconcilie avec mes parents. C'est ta famille, Léa. Tu ne penses pas que tu es un peu dur? Est-ce qu'ils t'ont parlé de la robe qu'ils m'ont envoyée pour mes 30 ans? Demandai-je. Quelle robe? Alors, je leur montrai la photo que j'avais encore sur mon téléphone. La chose rose et moche avec l'étiquette de prix à 15 €. Ils t'ont envoyé ça après que tu leur aies donné combien d'argent? 3 500 €. Laisse tomber. Tu fais ce qu'il faut. Le fait est que je n'étais ni rancunière ni mesquine. Je me mettais juste enfin en premier pour une fois dans ma vie. Pendant 30 ans, j'avais été la responsable, celle qui aidait, celle qui se sacrifiait pour tout le monde. Eh bien, Chloé était leur priorité, d'après maman. Parfait. Cela signifiait que j'étais ma propre priorité maintenant. Et honnêtement, c'était incroyable. J'avais de l'argent en banque, pas de drame familial, et j'étais entouré de gens qui se souciaient vraiment de moi. Mes vrais amis, mes collègues, même mon patron me soutenaient. Parfois, je me demandais si mes parents et Chloé pensaient un jour à cette robe, s'ils réalisaient un jour à quel point c'était insultant et blessant de m'envoyer quelque chose d'aussi affreux après avoir pris mon argent. Mais ensuite, je me souvenais qu'ils ne voyaient probablement rien de mal à cela. Et cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir.